Les amis, ce n'est pas un mort-vivant ou un zombie que vous voyez devant vous, c'est bien moi, c'est Barsatil. Donc si vous voyez des cernes, c'est parce que vraiment la vidéo est tournée littéralement le matin. Mais sur ce, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors je sais pas pourquoi je prends cet air vraiment heureux, parce que littéralement les infos sur cette vidéo sont loin d'être joyeuse. Vraiment vous allez voir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, pour ceux voilà qui me découvrent aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage vraiment tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout que vraiment l'objectif ultime, je sais que je vous casse les pieds avec ça, mais c'est littéralement les 50 000 abonnés. Donc vraiment les gars, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on arrive vraiment bientôt. Donc pourquoi je dis que la vidéo ne va pas être joyeuse? Parce qu'on a tout simplement les résultats de la blessure de Lewandowski, et autant vous dire, c'est une info à nous rendre aigris pour toute la vie les gars, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir un petit peu tout dit, je lance l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va commencer par une info vraiment énervante, bon un petit peu énervante pour le joueur, mais un petit peu aussi pour moi parce que je l'apprécie énormément. Vous le savez, j'aime beaucoup Ansu Fati. Non, c'est littéralement pas une blague, je sais que c'est bizarre, mais oui, j'aime beaucoup Ansu Fati, et Ansu Fati est vraiment en colère. Pourquoi? Parce que hier, simplement, on l'a vu s'échauffer, malheureusement. Il n'est pas rentré. Alors il y a une vidéo même qui a été tournée, du moins qu'on voit, que les chaînes ont balancé. Vous pouvez les voir vous sur Twitter. Moi je peux pas vous les montrer par rapport aux droits d'auteur. Mais on le voit littéralement en train de taper dans la glacière sur le banc et tout. Bon, vous pouvez aller la voir les gars sur Twitter, vous la trouverez facilement. Et du coup on regarde sur ton écran, Ansu Fati était en colère parce qu'il n'avait pas joué aujourd'hui. Surtout parce qu'il avait dû s'échauffer longtemps. Car oui, c'est ça le problème, et c'est ça le truc le plus énervant, c'est que quand t'es coach, tu vois, quand ton coach te dit va t'échauffer, tu t'échauffes pendant longtemps et finalement tu rentres même pas. Oui, c'est le plus énervant, c'est du vécu les amis, je vous le dis. Donc voilà, en tout cas Ansu Fati et énervé. Après vous allez voir par rapport peut-être à la blessure de Lewandowski, peut-être qu'Ansu Fati aura un rôle à jouer, je sais pas, en tout cas je l'espère. Mais voilà, en tout cas on peut comprendre simplement la déception et la colère tout simplement d'Ansu Fati. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, parce qu'en plus quand hier Lewandowski s'est blessé, je pensais vraiment qu'on allait voir Ansu Fati, alors que pas du tout. Il y a eu l'entrée de Gavi, ensuite il y a eu l'entrée de Pau Victor. Mais voilà, en tout cas on peut comprendre vraiment la colère d'Ansu Fati. Les blessures arrivent toujours au pire moment, et c'est vraiment pas une blague, car oui, pour ceux qui n'ont pas vu hier le match, vraiment Lewandowski est sorti simplement sur blessure. Alors déjà, vu les grimaces qu'il faisait sur le terrain, ça m'inspirait pas confiance. J'ai eu tellement confiance, j'ai eu tellement raison en fait de pas faire confiance, parce que oui, il est blessé quand même pendant pas mal de temps. Je suis juste dépité. Regarde ton écran, les premiers tests indiquent que Robert Lewandowski sera absent pendant 2 à 3 semaines, et c'est énorme les amis, surtout que c'est vraiment la fin de saison, c'est vraiment les derniers matchs les plus importants, les plus excitants et tout, et on n'aura pas notre propre buteur. C'est pour ça qu'il y a quelques secondes, je vous parlais du cas d'Ansu Fati. Est-ce que Ansu Fati peut renverser la balance, et est-ce qu'il peut être utilisé par Anti-Flick? Alors ça m'étonnerait quand même, je peux vous mentir. Après peut-être qu'en Liga il devrait le faire jouer pour un petit peu faire souffler pour les matchs de Ligue des Champions et tout, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même assez problématique, parce que même si Lewandowski n'est pas non plus le meilleur joueur balle au pied etc, c'est notre finisher. Vraiment c'est notre finisseur. Qu'est-ce que je dis finisher moi les gars? C'est notre finisseur, franchement rien à dire et tout, et vraiment juste de le perdre, c'est vraiment beaucoup trop compliqué. Après on peut faire confiance aussi également à Ferran Torres, mais voilà, en tout cas vraiment dégoûté. C'est vraiment les blessures qui arrivent au pire moment du côté du FC Barcelone. Forcément, comme j'ai dit il y a quelques secondes, du coup il devrait louper de 2 à 3 semaines de compétition, sauf que littéralement la saison se finit dans littéralement 3 ou 4 semaines à peu près. Donc autant vous dire qu'il va tout louper. C'est vraiment juste une mauvaise nouvelle, parce que même son entourage a indiqué, j'ai même pas envie de vous le dire, regarde ton écran, l'entourage de Robert Lewandowski pense qu'il sera exclu pour la finale de la Copa del Rey et demi-finale de la Ligue des Champions. Car oui les amis, forcément, comme je l'ai dit, on arrive vraiment à la fin de saison et c'est beaucoup trop compliqué et tout. Donc mon avis, on ne verra plus Lewandowski peut-être cette saison, voire même très peu. Alors il n'est pas mentionné finale, peut-être qu'il serait disponible pour une finale Ligue des Champions. Déjà il faut dire qu'on se qualifie, mais voilà, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc n'hésitez pas vous à me dire quel joueur devrait être simplement mis en buteur. Alors d'après ce que j'ai entendu, simplement Ferran Torres. Alors hier j'ai pas regardé vraiment le match dans sa totalité, je suis arrivé à la 60e minute chez moi. À ce qui paraît, Ferran Torres avait fait un meilleur match que Lewandowski d'après Omar Da Fonseca. Donc je sais pas si c'est le cas, mais ça peut être vraiment une très bonne idée de mettre Ferran Torres. En plus Ferran Torres cette saison quand même qu'il soit remplaçant, il marque quand même pas mal de buts dès qu'il rentre. C'est vraiment un super sub, donc honnêtement pourquoi pas. Après on a aussi l'option de Ansu Fati comme j'ai pu le dire, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même
assez triste pour Robert Lewandowski, qui n'a pas trop l'habitude de base de se blesser, non, on ne le voit pas trop blessé, ben là il se blesse vraiment au pire moment, vraiment à la dernière accélération pardon, de la saison. Désolé les gars si je bégaye, c'est vraiment le matin les gars, et vraiment j'ai la tête encore sous le lit, donc voilà, en tout cas, très mauvaise nouvelle, en tout cas, hâte de voir qui du coup va prendre la place de Lewandowski, hâte de voir tout simplement l'évolution de sa blessure. Il y a un joueur qui nous fait littéralement un appel de phare. Alors après il n'y a rien de ouf, hein. C'est vraiment tout le monde sur Twitter qui se chauffe, alors qu'il a juste répondu à une publication du club. On va parler d'un ancien joueur. Bon de toute façon ça sert à rien que je vous fasse attendre plus le suspense, vous avez pu le voir dans la miniature ou bien même dans le titre. On va parler de João Cancelo. Vous savez la saison dernière João Cancelo avait été prêté tout simplement par Manchester City au Barça. Il avait fait d'ailleurs une belle petite saison, même si à la fin lors des matchs importants il n'était pas non plus à son top niveau. Désolé les gars, je suis malade, mais voilà, en tout cas moi j'aimerais bien le revoir de retour. Et ben du coup voici du coup ce qu'il a simplement posté sur sa story, et tout le monde a vraiment cru simplement que c'est un appel de phare. Alors ça peut être simplement le cas, puisqu'il y a quelques temps il y avait déjà eu des rumeurs pour un retour comme quoi le Barça aimerait recruter un latéral gauche qui pourrait aussi très bien jouer à droite, et du coup forcément à qui on a pensé directement, on avait pensé directement à João Cancelo. Donc ça peut être simplement une alternative, surtout que cette saison on l'a beaucoup vu aussi également avec le maillot du Barça et tout. Bon bref, c'est vraiment des petits signes pour moi les gars, qui peut-être fait beaucoup. En tout cas j'espère vraiment de tout cœur que João Cancelo revienne, parce que voilà, regardez, hier on avait vu la stat folle de Jules Koundé, comme quoi ça fait plus de 18 mois les gars qu'il a été utilisé, que ce soit par l'équipe de France ou le FC Barcelone, sans repos. Donc c'est quand même un truc de fou. Donc c'est bien d'avoir aussi une doublure de qualité que João Cancelo. Après il n'y a pas que João Cancelo, je crois que le Barça piste, il y a aussi Alvaro Carreras, le jeune latéral gauche du Benfica. On a aussi Van der Son, le défenseur droit de Monaco, et après il y a aussi plein d'autres joueurs qui ont été pistés par le club. Donc hâte de voir ce qui va se passer, mais je pense vraiment que le poste de latéral est vraiment une priorité les gars pour le mercato estival. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est un signe, ou est-ce que il n'y a rien d'alarmant et tout? Moi quand même je veux pas m'affoler, mais c'est quand même, voilà, on voit qu'il apprécie le club. Après est-ce que ça veut dire qu'il veut rejoindre le Barça à tout prix? Non, bien sûr que non, mais en tout cas j'espère vraiment de tout cœur que João Cancelo refera son retour. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, et surtout également vous abonner, parce que comme j'ai pu le dire dans l'intro et comme je vous casse la tête vraiment littéralement tous les jours, on tente les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur, donc on n'hésite vraiment pas les amis. Merci en tout cas à tous ceux qui joueront le jeu, à tous ceux qui s'abonneront. Oui, l'écran derrière c'est éteint mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like aussi également. Et voilà, si vous restez aussi également à la fin de la vidéo, écrivez B comme d'habitude dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes des craquitos. Sur ce, je vous laisse tranquille, passez une bonne fin de week-end, et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Ciao les gars.